Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui peut être un petit peu fâcheux, voire même conflictuel dans certains couples. Il s'agit de l'argent. Alors, quand je dis que ça peut être conflictuel, ça peut être pour tout un tas de raisons. Soit parce qu'on n'aborde pas le sujet de la même façon, soit parce qu'on n'a pas les mêmes revenus, soit parce que c'est un sujet un petit peu tabou au sein du couple, ou même pour certaines personnes sans forcément parler de couple. Bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent amener au conflit, à la dispute ou à la discussion un petit peu mouvementée dès qu'on parle d'argent avec son conjoint ou sa conjointe. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour pouvoir me retrouver lors de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker si le cœur vous en dit et on passe tout de suite au vif du sujet. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir quelques conseils et astuces pour pouvoir parler d'argent au sein du couple sans amener à des situations conflictuelles. En premier conseil, j'aurais tendance à vous dire parler sur le même niveau discursif. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Si vous parlez d'un sujet comme l'argent, mais ça peut être bien d'autres sujets, et que vous imitez vos sentiments, que votre interlocuteur en face, lui, est sur un niveau tout à fait pragmatique et sans aucun sentiment, alors vous n'êtes pas sur le même mode discursif. Ainsi, il y a de grandes chances que vous ne vous compreniez pas et que vous sentiez votre partenaire un peu trop froid et lui vous sente un peu trop passionné par le débat que vous êtes en train d'animer. Il y a donc de fortes chances que vous ne vous compreniez pas. Donc gardez bien à l'esprit que pour l'argent qui finalement n'est autre que 1 plus 1 égale 2, eh bien il n'y a pas de sentiment. Donc abordez ce sujet tous les deux de la même façon avec pragmatisme. Un deuxième conseil, cela va être de ne pas impliquer vos familles et vos amis. Alors là c'est vraiment un conseil très très important à mon sens. Déjà parce que probablement il y aura un parti pris. Ensuite, il se peut que votre conjoint se sente blessé, pris au piège ou tout simplement jugé. Et troisièmement, parce que cela peut instaurer une mauvaise dynamique dans vos relations familiales et amicales. Il faut garder à l'esprit que vous allez expliquer d'une certaine manière, la personne en face va comprendre encore d'une autre manière et ça peut vraiment amener à des gros problèmes, à des gros conflits ou à des gros quiproquos. Donc vraiment ça, on évite. En troisième point, je dirais se faire comprendre. Si vous abordez ce sujet, c'est que bien sûr vous avez un message à faire passer. Soit un signal d'alarme, ou soit tout simplement vous comptez changer la gestion budgétaire parce que vous trouvez qu'elle n'est pas assez adaptée. Ainsi, il est important d'être compréhensible, d'être bien compris. Soyez donc clair, concis, expliquez le sujet et ensuite abordez les points qui vous font aller dans ce sens et les choses qui vous ont fait réagir. En quatrième point, j'aurais envie de dire que c'est un point qui va assez fortement avec le point précédent puisqu'il s'agit de savoir écouter également. Dans le fait de savoir écouter, il faut bien sûr comprendre que votre partenaire n'est peut-être pas arrivé au même constat que vous, qu'il n'a peut-être pas remarqué les mêmes choses, qu'il n'est pas dans la même dynamique. Bref, il peut y avoir énormément de choses qui divergent entre vous et votre partenaire. Donc il faut vraiment savoir écouter ses arguments, écouter le niveau où il est arrivé, tout simplement. Donc il est assez important de savoir écouter et donc de pouvoir trouver une solution qui convienne à tout le monde. Faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce que l'on désire. Il faut garder en tête que la solution à laquelle vous avez pensé n'est peut-être pas la solution finale qui va convenir à votre foyer. Vous avez vu une possible solution pour résoudre le sujet que vous avez tenté d'aborder avec votre conjoint, mais peut-être que tout simplement ça ne lui convient pas, qu'il ne s'y retrouve pas. Alors il faut garder en tête que l'essentiel, ce que vous voulez au final, eh bien c'est aborder la question du budget et voir ensemble comment mieux le gérer. Ce n'est pas forcément la solution. Par exemple, si vous vouliez mettre en place les enveloppes ou alors gérer tout sur Internet et que votre conjoint n'est absolument pas dans cette dynamique,
Rappelez-vous bien qu'à la fin, le but que vous avez en commun, c'est de faire un point sur votre budget et d'améliorer votre gestion budgétaire. Ce n'est pas forcément la méthode que vous employez qui est au cœur de la conversation. Il faut se laisser la possibilité d'avancer ensemble. Alors là, encore une fois, pour moi, c'est un point hyper important, tout simplement parce que, je le rappelle, c'est un sujet assez sensible. Certaines personnes, en effet, peuvent se sentir dépossédées de leurs moyens lorsque on leur enlève la gestion de leur budget. Il vaut mieux donc éviter d'imposer, si je puis dire, un mode de gestion et voir ensemble comment on peut faire les choses. Pour vous donner un exemple, si vous travaillez pendant plusieurs mois, jeune actif, et que vous souhaitez prendre votre envol, partir de chez papa-maman et prendre votre premier appartement. Bien sûr, le côté un petit peu agréable dans tout ça, c'est de pouvoir faire des visites, choisir son appartement, le meubler à son goût, y mettre les choses que l'on veut, etc. Si vous travaillez pendant des mois pour ce projet et que finalement quelqu'un, à votre place, décide le logement où vous allez vivre, le meuble va même jusqu'à mettre ses propres règles dans votre logement alors qu'il n'y habite pas et que tout ce qu'il vous reste à faire, en gros, eh bien, c'est de respecter et que vous n'avez absolument pas votre mot à dire. Disons qu'en fin de compte, on aura un petit peu l'impression d'avoir travaillé pour rien, d'être complètement dépossédé. Forcément, tout de suite, c'est beaucoup moins agréable. Le point suivant est un bien grand mot, mais on va le décortiquer ensemble. Il s'agit de la confiance. Alors, il peut s'agir d'une confiance aveugle, c'est-à-dire que peut-être que la personne en face ne comprend pas le système que vous voulez instaurer, mais qu'elle vous fait confiance à 100% de manière totalement aveugle. Ça peut être bien pratique, mais ça peut être également à double tranchant et ça peut amener des disputes par la suite si par exemple vous vous sentez un peu trop seul à gérer ou alors que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez également, et ce n'est pas un manque de confiance, travailler ensemble et donc diviser les tâches à 50-50. Par exemple, une personne qui ferait les comptes en fin de mois, une autre personne qui ferait les comptes à la semaine. Le tout étant dès le départ de bien définir les tâches. Si vous sentez en avançant au bout de 2, 3, 6 mois que ça ne convient pas, que les tâches ne sont pas définies ou que ce n'est pas équitable, alors n'ayez pas peur d'avoir tout simplement une petite conversation en instaurant, encore une fois, de façon très pragmatique, les choses que vous voudriez améliorer, changer ou qui ne vous conviennent pas. Par contre, attention, je le rappelle, on ne parle pas de sentiments, donc on ne mélange pas l'amour qu'on porte pour une personne et la confiance qu'on peut avoir au niveau des finances. Ce sont deux choses complètement différentes. Je pense qu'autour de vous, vous avez des amis, vous avez de la famille. Pour autant, vous ne quantifiez pas de manière financière l'amour que ces personnes vous portent ou que vous leur portez. Donc, au sein de votre couple, ne faites pas cette erreur de dire « si tu m'aimes, alors tu me fais à 100% confiance dans les finances ». On n'est pas tous pareils et il faut vraiment respecter ce point-là. Le dernier point que je vais aborder, ça va être de pouvoir disposer d'une certaine somme d'argent. Alors pourquoi j'aborde ce point? Eh bien tout simplement parce que soit pour un petit plaisir ou soit parce que le conjoint est fumeur ou a l'habitude de gratter un ticket de temps en temps ou encore pour le café au travail ou ce genre de choses, on peut avoir des dépenses différentes. Par exemple, je sais que au sein de mon propre foyer, j'ai une petite enveloppe pour chacun, même pour mes enfants, pour disposer soit d'un petit plaisir de temps en temps ou soit d'un petit besoin. Par exemple pour le travail, pour le sport ou pour ce genre de choses. Et comme ça, on a une certaine indépendance, on garde un certain petit badline si je puis dire, et ça permet de ne pas avoir de frustration. Alors bien sûr, il faut que ce soit cohérent avec le budget. Si l'entrée d'argent du mois est de 2000 € et qu'il y a 1500 € pour un conjoint pour disposer de ses loisirs et 500 € pour la vie du foyer, forcément, c'est pas cohérent, on est d'accord. Donc, soit dès le départ, vous savez grosso modo estimer les besoins de chacun. Par exemple, vous allez dire sur le mois, j'ai besoin de 50 €. Ou alors, vous ne savez pas. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous dire, eh bien pendant 2 mois, on va faire un test.
tu gardes tous les tickets ou tu notes toutes les dépenses et on fera comme ça un budget moyen qu'on réajustera au fur et à mesure si besoin. Et vous allez voir qu'au final, ça créera beaucoup moins de frustration. C'est le système qui est employé au Japon tout simplement. On dit que le mari a son argent de poche et que la femme gère le budget. Alors dit comme ça peut faire un petit peu sourire. Mais vraiment l'idée est là, c'est-à-dire que chacun a son petit argent de poche pour faire un petit peu ce qu'il a envie dans son coin sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Alors, si vous suivez tous ces conseils, j'aurais tendance à dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup moins de disputes ou de discussions houleuses au sein de votre couple sur ce sujet. Si vous connaissez d'autres couples ou d'autres familles chez qui ça peut provoquer également certaines disputes, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Vous l'aurez compris, le maître mot, encore une fois, c'est la bienveillance ainsi que l'autonomie et savoir se comprendre et s'écouter. Si vous avez également des trucs et astuces pour gérer ce sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou bien sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou TikTok. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.